de la Convention. Ouais. Mais je vais vous faire une petite confidence. Et puis, ce que je dis, c'est vrai. Et je dis pas ça parce que voilà, parce que mes copains sont là. Donc voilà. Je dis pas ça parce que c'est. Moi, je préfère une réunion comme ça qu'une grande réunion de salle. Moi, ça me gêne pas de prêcher comme il y a 20 personnes, comme il y a 10 personnes. Ça me gêne pas de prêcher comme il y a une personne. Ça m'est arrivé, si vous saurez combien de fois ça m'est arrivé de prêcher pour une personne, pour 2 personnes. Moi, ça me gêne pas du tout. Parce que le Seigneur est tout puissant.
Et puis comme le Seigneur se révèle à quelqu'un, la parole de Dieu dit que le ciel est en fête, comme il y a un pécheur qui se repent. Alors on n'a pas besoin de grande salle, que Dieu soit béni. Moi je suis content d'être parmi vous ce soir. Je remercie mes copains. Hein, on est venu, je suis venu samedi dernier, mais il y a eu un contre-temps, il y a eu quelque chose, hein, et donc il n'y avait personne. Alors j'ai dit je viendrai samedi prochain. Merci Seigneur, que ce soir il y a du monde, que Dieu soit béni. Le cantique que chantait Virginie tout de suite, là, j'aimerais dire un petit mot, juste peut-être pour quelqu'un qui est là ce soir. Moi, déjà le cantique, moi je le prends pour moi, parce que dans la vie c'est pas toujours facile. Dans la vie, celui qui dit que tout va bien, que tout le temps tout va bien, c'est pas comme ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on sait comment c'est la vie. Les chrétiens qui sont là, on sait que c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que le Seigneur, il pense toujours quelque chose de bon de nous. Comme nous, on pense du bon de nos enfants. Pareil, nos petits, nous-mêmes qui nous font de la misère, même que des fois ça ne va pas toujours, hein. Les petits, eh ben, nos enfants restent nos enfants, on les aime et puis on a confiance en eux, on croit que c'est quelque chose de bon pour eux. Vous comprenez, le Seigneur il est là pour vous, il est là pour moi ce soir, que Dieu soit béni. Voilà, j'aimerais partager un petit mot avec vous de la parole de Dieu. Je vais essayer de ne pas vous tenir très longtemps. Et je demanderai à Manuel. On dit Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà. Écoutez, je ne vais pas essayer de vous apporter un message spécial. Si vous êtes venu pour écouter un message spécial, il ne fallait pas dire là. Vous avez compris? Vous voulez vous renseigner sur Internet, là, sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, et puis voir ailleurs s'il y avait des pasteurs qui prêchent avec des mots spéciaux. Moi, je ne prêche pas avec des mots spéciaux. Je ne sais pas le faire. Les garçons, ils me connaissent, je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un qui prêche simple, vraiment simple. Et puis, vous savez, je me dis ça, moi. Je me dis que Jésus, c'était l'homme le plus simple du monde. Il n'y avait pas plus simple que Jésus. Comme Jésus parlait avec un agriculteur, il parlait de l'agriculture. Comme Jésus parlait avec un pêcheur, il parlait de la pêche. Comme Jésus parlait avec quelqu'un qui s'occupe des arbres, là, il parlait des arbres. Et puis ainsi de suite, comme ça. Alors pourquoi nous, on essaierait de compliquer les choses avec des mots hébreux, des mots grecs et des mots latins? Écoutez, pour la plupart qui sont là, on a tous été à l'école des Gantelles. On a tous été à l'école ici, là, on a appris à lire, on ne sait même pas comment. C'est une grâce de Dieu qu'on sait lire, de mon Dieu, avec les maîtres d'école qu'on avait là. Tu te rappelles, Manuel? Il buvait comme un trou, le monsieur. Il fumait toute la journée dans la classe, il buvait comme un trou. Il nous donnait des dessins toute la journée à faire. Alors, si je vous en parle en grec, en latin ou en hébreu, vous êtes comme moi, vous n'allez pas comprendre. Alors, je vais vous parler simple, moi. Je vais vous parler des choses de la vie, des choses qui se passent, des choses qui nous entourent, des choses que Dieu veut nous faire comprendre par rapport à la parole de Dieu. Il y a une histoire de la parole de Dieu, et puis j'aimerais vous l'expliquer vite fait, et après on va lire le verset si vous voulez. Et j'aimerais vous expliquer, vous relater cette histoire, parce que vous savez, dans la vie, il y a 2000 ans, c'est la même vie qu'aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, si vous voulez, on a du modernisme, on a des affaires, on a hein, c'est pas comme avant, si vous voulez, mais la vie, c'est la vie. Ça a toujours été pareil, la vie. Et les gens, ils ont toujours fait, ne croyez pas qu'il y a des choses nouvelles sous la terre, à part qu'il y a la modernité qui est venue, mais les choses sont toujours les mêmes. La pensée des hommes est toujours la même. Et puis les hommes, c'est toujours comme il y a 2000 ans, vous comprenez? Et puis la vie, elle continue comme il y a 2000 ans en arrière. Et il y a 2000 ans, dans une petite ville qui se trouvait au bord de la mer de Galilée, du lac de Tibériade, là, c'est une petite ville qui s'appelait, écoutez bien le nom de la ville, elle s'appelait le village de Consolation. Il n'y a pas plus beau. Capernaum, village de consolation. Et puis moi j'ai eu la chance d'aller il y a quelques années en Israël, à Capernaum. Et Capernaum, c'est une belle ville au bord du lac, là, quelque chose de merveilleux. Et puis il y en a qui se font une idée d'Israël, d'une terre aride, d'une terre desséchée. Mais ça, c'est plus en Judée. C'est plus du côté de Jérusalem, là-bas, que c'est aride. Mais du côté de la Galilée, là, autour du lac de Galilée, pour vous donner une idée pour ceux qui ont déjà été, ça donne un petit peu des images comme les lacs qu'on a en Savoie, là. Il y a des montagnes qui est autour du lac, là, c'est verdoyant, c'est magnifique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il fait bon vivre là-bas à Capernaum. Et puis écoutez bien, le lac, tout à l'heure, il a chanté le cantique tout à l'heure. Ringo en disant qu'ils avaient pêché toute la nuit, et ben c'était sur ce lac-là, hein, le cantique là parlait de ce lac-là, ils avaient pêché toute la nuit, bon là ils n'avaient pas pris de poissons, mais c'était un lac, donc c'est qu'il y avait beaucoup de poissons, qu'il y avait beaucoup, qui avait beaucoup de vie dans ce lac, et puis il y avait beaucoup de gens qui vivaient autour de ce lac-là, il y avait beaucoup de villes là qui étaient là autour, hein, et puis si vous voulez, ben, cette ville de Capernaum, c'était une ville extraordinaire, c'était une ville merveilleuse, une ville vraiment, c'était une ville de pêche et d'industrie. Et puis, vous savez qu'il faisait bon vivre à Capernaum. Capernaum, c'est une ville qui est ensoleillée plus de 300 jours par an.
C'est une ville il gèle jamais comme chez nous là. Il tombe jamais d'eau comme chez nous là, vous voyez. Hein, c'est vraiment une ville où c'est qu'il fait bon vivre si vous voulez. Et puis à cette époque-là, il y a 2000 ans en arrière, il s'est passé deux faits. Il s'est passé deux faits. Et vous allez comprendre que la vie d'avant, c'est la même vie qu'aujourd'hui. Dans un foyer, écoutez bien, dans un foyer, il y avait un heureux événement qui était arrivé. C'est quelque chose de merveilleux ça. Hein. Comme il y a un petit berceau qui arrive, c'est pas plus beau, vous avez compris. Et puis là, il y a un homme, et puis cet homme-là, ben, il y a un petit berceau qui arrive chez eux, là, et puis c'est une petite fille. Et puis cette petite fille, là, comme elle naît, vous avez bien compris que cet homme et puis sa compagne, là, c'est toute leur vie, là, c'est même pas la peine. Comme le petit bébé, il est là, vous avez compris, hein, c'est même pas la peine. Et puis quelque chose d'extraordinaire qui se passe, là, une naissance qui est là, et puis eh ben, c'est merveilleux, et tout va bien pour cet homme-là. Cet homme-là, son nom à lui voulait dire celui qui éclaire. Il éclairait les autres. Par sa façon d'être, par sa façon de vivre. Parce que le nom qu'on donnait, si vous voulez, aux gens dans la Bible, eh ben ça reflétait leur vie. C'était comme ça. Et cet homme-là, son nom, c'était celui qui éclaire les autres. Alors comme il était, si vous voulez, on dit sur quelqu'un, tu es rayonnant. Hein, ça se dit ça. Maman, comment qu'il est rayonnant, lui là, comment on le voit, comment on se sent. Il y a plein de bonnes choses qui sortent de lui, il est rayonnant. Cet homme-là, lui, il s'appelait celui qui éclaire. Il s'appelait Jairus. Et puis cet homme-là, comme le petit bébé il est né, vous avez bien compris que c'était la fête chez lui. Hein. Et puis il a certainement fait qu'est-ce qu'il fallait pour la petite naissance qui était là. Hein, il a dû inviter sa famille, il a dû inviter les gens qui étaient autour de chez lui. Quelque chose de merveilleux, vous avez compris, un petit bébé. Hein, c'est une joie, une réjouissance. Mais dans les mêmes moments, la parole de Dieu me dit, écoutez bien, pas le même jour, parce que je vous dirai des bêtises, c'est pas marqué comme ça. Mais dans la même année. Peut-être dans le même mois, peut-être, je ne sais pas moi, à quelques temps d'écart, je ne sais pas, dans la même ville, se passait un autre fait. Parce que c'est comme ça la vie. Parce que la vie, écoutez bien, la vie c'est comme ça. La vie, d'un côté, tout va pour le bien, tout va pour le mieux, tout se passe bien. Et puis de l'autre côté, on est dans la misère jusqu'au cou. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? À Rennes aujourd'hui, là, à Rennes, là, parce que nous on est de Rennes, vous avez compris. À Rennes aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, de l'autre côté de Rennes, là, il y a des gens, là, ils ont tout. Ils ont des terrains, des maisons, ils ont des belles affaires, ils ont des beaux enfants, ils n'ont pas de maladie, ils n'ont pas de problème, tout va bien. Et puis l'autre côté de Rennes, là, ben, il y a des gens qui sont dans la misère jusqu'au cou, et puis qui ont des problèmes, des difficultés, qui ont les enfants dans la misère, qui ont les enfants dans la drogue, qui ont des petits-enfants qui sont malades. Mettez ce que vous voulez, mais la vie, c'est vrai, c'est comme ça. La vie, c'est pas toujours comme on veut, la vie. Un jour, c'est bien pour un jour, c'est mal pour l'autre, un jour, c'est le contraire, vous avez compris. Et puis la vie, c'est comme ça. Et puis là, dans cette ville de Capernaum, hein, et ben, dans ces moments-là, il y avait un petit bébé qui était né, une réjouissance extraordinaire. Et puis de l'autre côté, il y a une femme qui tombe malade. Dans la même ville, elle tombe malade, elle. Et puis écoutez bien, au début, si vous voulez, ben, elle est malade. Et puis au début, ben, elle commence à aller voir les médecins. Et puis elle commence à aller chercher un remède dans la médecine, si vous voulez. Et la parole de Dieu dit que là, elle fait beaucoup de médecins, beaucoup de docteurs, et puis qu'il n'y a aucun docteur qui peut la soulager. Aucun docteur qui peut la guérir. À un tel point, écoutez bien que cette femme-là, là, eh ben, la Bible dit qu'elle avait des biens. C'est une femme qui avait de l'argent, une femme qui avait des moyens. Vous savez, comme le problème, comme la difficulté frappe, comme le souci de la vie frappe, on peut avoir l'argent qu'on veut, on peut avoir les moyens qu'on veut, on peut s'appeler un tel ou une telle, de telle famille, ou alors faire 1m80, hein, comme il dit bébé souvent, avoir les yeux bleus. Ça ne change rien. Comme le problème il frappe, on peut être n'importe qui, le problème c'est le problème. Et puis cette femme-là, elle avait tout, elle. Elle avait tout. Et d'un seul coup, le problème frappe. Et comme le problème frappe, elle va chercher dans les docteurs. Et puis la Bible dit qu'à un tel point qu'elle va dans les docteurs et puis la médecine, là, tous ses biens vont y passer. Tout va y passer. Alors je ne sais pas jusqu'à où que ça va. Mais la Bible dit qu'elle avait dépensé tous ses biens. Donc tous ses biens, moi, je sais tout. Pour moi, c'est tout. Elle a peut-être vendu sa maison. Elle a peut-être vendu, elle avait peut-être une belle maison, peut-être, je ne sais pas. Et peut-être qu'elle l'a vendue, qu'elle s'est mise dans une toute petite maison inutile pour récupérer de l'argent, pour dire je veux guérir. Et même ça, ça ne faisait pas encore rien pour elle. Ça ne suffisait pas encore. Ça a duré comme ça pendant des temps et des temps. Et puis ça allait comme ça, écoutez bien, de mal en pire. Ça n'allait pas un petit peu mieux, un petit peu. C'est pas marqué comme ça. C'est marqué que ça allait en empirant. Parce que des fois, on a des problèmes, ça va un petit peu mieux. Hein, on sort un petit peu la tête de l'eau, et puis pam, on a encore des problèmes. Et des fois, hein, Niki, ça va un petit peu mieux, puis des fois. Mais elle, c'est pas comme ça. Elle, la Bible dit que ça allait
de pire en pire. À aucun moment ça allait de mieux en mieux. Ça a toujours été de pire en pire. Et pendant ce temps-là, l'autre côté de la ville, pendant ce temps que cette femme-là, elle souffrait, pendant ce temps que cette femme-là, elle dépensait son argent pour essayer d'avoir un petit peu de bonheur, un petit peu de joie, un petit peu de paix, et puis ça vous rappelle pas un petit peu le monde, ça? Ça vous rappelle pas un petit peu le monde qu'on vit aujourd'hui? Que les gens, ben, ils sont dans leurs problèmes, parce que le problème, c'est pas toujours une maladie. Là, c'est une maladie, cette femme-là. Elle a une maladie qui lui fait du mal, mais le péché n'est-il pas une maladie? Le péché n'est-il pas une maladie qui est incurable? Et puis, écoutez bien, le péché, ça ne t'emmènera pas de mieux en mieux. Jamais de ta vie, le péché t'amènera de mieux en mieux. Le péché, lui, il amène de pire en pire. C'est de mal en mal. C'est de moins bien en moins bien. Et puis, écoutez bien, n'essayez pas de mettre la main dans l'engrenage du péché. Parce que le péché, il vous prend la main, le bras, le corps tout entier. Et puis, on ne s'en sort pas du péché. Le péché, c'est une pente glissante sur laquelle l'homme glisse depuis 6000 ans. Et puis qu'on ne peut pas s'arrêter. On essaye de s'arrêter, on essaye de s'accrocher pour arrêter. Mais on ne s'arrête pas, le péché, on glisse. Et puis quand le péché prend un homme, eh ben, on ne s'en sort pas. Et puis cette femme-là, elle essayait par ses propres moyens, avec ses moyens à elle, la Bible dit avec ses biens à elle, elle essayait de s'en sortir. Et elle ne s'en sortait pas. Et puis l'autre côté de la ville, je vous dis, donc il y avait ce petit bébé qui est né là. Et puis imaginez-vous un petit peu, le petit bébé, il a 1 an. La beauté. Hein, je ne sais pas pour vous, moi j'ai 3 petits, j'ai 2 petits-enfants, vous avez compris, hein, je suis comme vous, on est tous pareils, là, on aime nos petits, tous quand on est là, vous avez compris. Un petit bébé comme il a 1 an, c'est mauvais, un petit bébé d'1 an, tu meurs, tellement que c'est bon. Et puis la petite, elle a 1 an, puis elle attrape 2 ans, et puis elle attrape 3 ans, et puis vous avez vu une fille, c'est pas pareil qu'un garçon. Hein, moi j'ai un petit-fils, il va avoir 4 ans, et j'ai ma petite fille, elle va avoir 3 ans. Elle est vieille, plus de 3 ans de plus que lui, 3-4 ans de plus que lui, tellement qu'elle est vieille, elle a 3 ans. Tu meurs carrément, et le petit, lui, c'est pas pareil. Une fille, c'est encore pire, hein, c'est vrai, c'est comme ça. Et puis la petite, elle commence à grandir, là. Et puis une fille, écoutez, vous le savez, je ne vous apprends rien. Une fille, c'est toujours plus pour son père. C'est vrai. Hein, un garçon, c'est pour sa mère, et une fille, c'est pour son père. Moi, j'ai ma petite, c'est même pas la peine, elle est pour moi. Vous pouvez même pas vous imaginer comment mes 2 petites, ils sont pour moi. Et puis la petite, là, vous avez compris, elle grandit, et puis Jairus. Imaginez-vous, la petite, c'est toute sa vie entière. Toute sa vie entière, c'est sa petite, là. Et puis, écoutez, il n'a pas eu beaucoup d'enfants, lui. La Bible dit qu'il avait une fille unique. Alors, comme on a une fille unique, et puis en plus, c'est un homme, écoutez bien, qui avait une situation. Il était chef d'une synagogue, un homme qui éclairait les autres, un homme on était bien quand on passait du temps avec lui. Hein, par rapport à ce qu'on voyait de comment il était là. Eh bien, on était bien avec lui. Et puis, écoutez bien, le petit bébé, là, il commence à grandir, et puis il commence à attraper de l'âge, Et pendant ce temps-là, la femme là-bas, là, elle est malade aussi, elle, dans la même ville. Ils se connaissaient peut-être même pas. Peut-être qu'elle connaissait. Écoutez bien, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'allait pas, cette femme, à la synagogue. Elle n'y allait pas. Elle ne pouvait pas y aller. Elle avait une situation, je ne rentrerai pas dans les détails de la parole de Dieu, mais sa situation ne lui permettait pas d'aller à la synagogue. Vous comprenez ça? Alors donc, elle ne connaissait peut-être pas Jairus. Elle ne connaissait peut-être pas, parce que lui, c'était un chef de synagogue. Et puis chacun de leur côté, ils avaient leur vie différente. Pour un, c'était le bonheur, et puis pour l'autre, c'était la souffrance. C'est comme ça aujourd'hui. Pour un, c'est un petit peu de bonheur dans le monde, et puis pour les autres, c'est la souffrance. C'est comme ça aujourd'hui. On vit dans ce monde-là. Et puis les années ont passé. 5 ans ont passé. 10 ans ont passé. Alors la petite, 10 ans, vous avez compris, hein, ça commence à être une petite jeune fille. 10, 11 ans, là, ça, ils commencent à être des petites jeunes filles, vous avez compris. Hein. Alors c'est même pas la peine. Alors ils commencent à venir nous demander, au père, ah, donne-moi ça, je veux ça, hein, je veux ci, vous avez compris hein, comment que c'est. Hein. Et puis là, c'est une merveille, vous avez compris. Et puis la femme, elle ne pouvait plus, là, elle était malade, elle était de l'autre côté, elle ne pouvait plus. Et d'un seul coup, 12 ans sont passés. 12 ans. La Bible dit que 12 ans sont passés. Et puis dans ces 12 ans-là, il y a eu, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé pour ces 2 foyers différents, là. Il s'est passé ce qui s'est passé. Mais si vous voulez, ça a basculé. Parce que c'est pas toujours comme on veut la vie. Parce que la vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas toujours comme on décide. C'est pas nous qui décident comment ça se passe. Il y en a qui, écoutez bien, il y en a qui font des projets sur 5 ans. Il y en a qui font des projets sur 10 ans. Seigneur, c'est vrai. Moi, je parle avec des garçons, ils font des projets, écoutez, des copains à moi, hein, ils font des projets sur 20 ans. Ils sont forts quand même. Je fais pas de projet sur 1 mois. Bon. Il y en a qui me demandent, tu vas où, tu pars quand?
Mon cousin, je ne sais pas. Je vais te dire quoi? Je ne sais pas. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Tu vas où en mission? Il y en a qui me demandent, tu vas où t'étais en mission? Je ne sais pas, mon cousin. On verra. Selon ce que le Seigneur il a décidé, comment ça se passera. Si Dieu veut, on ira en mission, puis on verra comment ça va se passer. Vous avez compris? Et puis cet homme-là, ben, cette femme-là, elle a 12 ans. 12 ans de souffrance. Arrivé à un moment, elle avait dépensé tout, elle n'en pouvait plus. C'était pour elle, ça y est, c'était la limite. C'était l'extrême. Elle en avait marre. C'était pour elle, il n'y avait plus de possibilités. C'était pour elle, vous voyez, arrivé à un moment où c'est que dans sa vie, là, ben, elle n'en pouvait plus. Et puis Jairus, lui, tout se passait bien, et puis d'un seul coup, 12 ans se passent, et puis il arrive un problème dans le foyer de Jairus. Parce que le problème, il frappe tout le monde. Parce que la difficulté de la vie, elle frappe tout le monde. Vous avez compris que ce que je vais vous expliquer là, c'est une image que je vous donne. Pour lui, c'était ça son problème. Mais pour d'autres, c'est autre chose. Lui, son problème, c'est sa petite fille qui est tombée malade. Imaginez-vous. Sa petite fille, sa fille unique, celle qui chérissait, celle qui l'aimait, celle qui était toute sa vie complète, là. Son petit bébé. 12 ans, elle tombe malade, la petite. Imagine-toi, Maurice. Le petit bébé unique, il tombe malade, 12 ans. Et puis la femme, elle, ça fait 12 ans qu'elle est malade. Les situations là, ben, se croisent maintenant. La souffrance est là des deux côtés. Et puis écoutez bien, et puis c'est là que j'aimerais maintenant vous apporter le petit mot qui est écrit dans la parole de Dieu. Et puis vous allez voir, ça va aller vite. On va prier Seigneur ensuite, je ne vais pas vous tenir longtemps. Écoutez bien ce qu'il est marqué. L'évangile de Marc, au chapitre 5 et au verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, et une grande foule s'assemblait près de lui. Il était au bord de la mer, donc à Capernaum. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds, lui adressant une instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, s'il te plaît, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Écoutez bien ce qu'il est marqué. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait là une femme qui était malade depuis 12 ans. Écoutez bien. Donc c'est l'histoire que je vous ai expliquée, hein, de cet homme-là, que sa petite était malade, hein, et puis que de cette femme qui était malade aussi. Or, il y avait là une femme qui était malade, écoutez bien, depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais ça l'allait plutôt en empirant. Ayant entendu, écoutez bien, ayant entendu parler de Jésus. C'est là que c'est beau. Amen. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Écoutez bien. Le problème est là. La difficulté est dans les foyers. Mais écoutez bien ce qui se passe. C'est que pour leur bonheur, pour ton bonheur à toi, Jésus passe par là. Jésus passe aujourd'hui à Capernaum, là dans cette ville. Mais j'aimerais te dire à toi que Jésus ce soir passe à Assigné, sur la place désignée. Jésus est là ce soir. Ton problème, tu le connais toi. Moi je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta difficulté. Je ne sais pas ce que tu éprouves dans ton cœur. Je ne sais pas par quoi que tu passes. Je ne sais pas par quelle angoisse que tu as dans ton cœur. Par quel problème, par quoi l'ennemi te tient. Par quoi ça fait combien d'années que tu es tenu par quelque chose et que tu n'arrives pas à t'approcher des choses de Dieu. Parce que tu es tenu par quelque chose. Mais j'aimerais te dire que comme Jésus vient, il se passe des choses. Amen. Comme Jésus vient, et puis qu'on va à sa rencontre. Parce que c'est quoi, écoutez bien, c'est quoi qui vont changer les circonstances de la vie de ces gens-là? C'est quoi qui va changer tout? C'est qu'ils sont venus à sa rencontre. S'ils ne seraient pas venus à sa rencontre, il ne serait rien passé. Cette femme-là, écoutez bien, elle a eu le courage. Elle a eu le courage dans sa misère de se frayer un chemin. Elle a eu le courage dans sa misère de pousser les gens, de dire moi j'ai besoin de ne plus regarder, écoutez bien, à un ou à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, trop de monde regarde à un ou à l'autre. Trop de monde regarde au serviteur de Dieu. Trop de monde regarde à sa famille. Trop de monde regarde à l'autre là-bas qui fait ci ou à l'autre qui fait là. Mais j'aimerais te dire que, écoutez bien, mes frères serviteurs de Dieu qui sont là, je les respecte de tout mon cœur. On travaille tous ensemble là. Mais devant Dieu que c'est vrai, on ne peut rien faire pour vous, nous. Devant Dieu, je ne peux rien faire pour vous, moi. Écoutez, moi aussi j'ai mes problèmes. Moi aussi j'ai ma misère. Moi aussi, des fois, je passe par des problèmes de la vie, des souffrances. Moi aussi, j'ai mes moments où c'est que c'est pas facile pour moi. Où c'est qu'il y a des moments où c'est que je mets un genou à terre. Ça m'arrive aussi à moi. Alors comment que je vais faire, moi, pour vous apporter quelque chose?
J'arrive pas déjà moi, il me faut de l'aide de quelqu'un déjà. Mais je vous promets devant Dieu que c'est vrai, que Jésus a une solution pour vous. Amen. Je vous promets devant Dieu que si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous et que lui fera quelque chose pour vous. Cette femme, il n'y avait pas de solution. Devant Dieu, c'est vrai. Il n'y avait aucune solution pour elle. C'était terminé. À elle, sa vie, écoutez, je ne sais pas comment ça serait passé. Si ce jour-là ne serait pas passé pour elle, je ne sais pas ce qu'elle aurait fait. Je ne peux pas vous dire, mais elle arrivait au bout du bout, c'était plus possible pour elle. Alors, sa dernière solution, écoutez, j'aimerais te dire ce soir, ta dernière solution, c'est Jésus. Amen. C'est ta solution ce soir. N'essaye pas de chercher ailleurs. N'essaye pas de chercher dans le monde avec des cachets. N'essaye pas de chercher dans le monde avec des choses que le monde te donne, avec de l'alcool ou avec de la drogue ou des cigarettes ou tout ce que le monde veut te donner autour. Là. N'essaye pas de chercher avec ça, tu t'en sortiras pas. Je peux bien jurer que tu t'en sortiras pas. Mais cette femme-là, elle a dit si seulement, écoutez, quelle prière qu'elle a fait dans son cœur. Il n'y a pas besoin de faire des grandes prières. Il n'y a pas besoin de parler bien. Il n'y a pas besoin de dire des mots spéciaux. Il n'y a pas besoin d'avoir une apparence spéciale pour donner son cœur à Dieu, de s'habiller spécialement, avec un habit spécial, ou alors je sais pas moi, essayez de vous imaginer un petit peu, il n'y a pas besoin de tout ça. Non, dans son cœur, elle s'est dit, elle, si seulement je pourrais toucher le bord de son vêtement. Si seulement je pourrais toucher le bord de son vêtement. Elle dit, je suis sûr, écoutez, je suis sûr que je serai bien. Si seulement tu pourrais toucher le Seigneur ce soir. Gloire à Dieu. Si seulement tu pourrais toucher. Pourquoi qu'elle a dit qu'elle voulait toucher le bord de son vêtement? Parce que Jésus était habillé d'un vêtement spécial. Jésus était habillé d'un vêtement d'une seule couture. C'était une tunique d'une seule couture. Et puis sur ces tuniques-là, ben, si vous voulez, il avait des franges sur les côtés. Et puis sur ces franges-là, on faisait comme ça, vous voyez, on faisait des petits nœuds aux franges. Et puis sur les nœuds-là, ben, on mettait un nombre spécial de nœuds. On mettait 613 nœuds. Ça voulait dire que c'était les 613 préceptes de Moïse. C'était la parole de Dieu tout entière. Et puis comme elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, là, elle a touché la parole de Dieu tout entière. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Essayez pas de venir toucher un serviteur de Dieu. Essayez pas de venir me demander à moi de faire quelque chose pour vous. Je ne pourrais pas le faire. Je ne peux pas le faire. Seigneur, c'est vrai, je ne peux pas. Venez toucher le Seigneur. Gloire à Dieu. Venez vous approcher de lui. Et puis écoutez bien, écoutez bien. Elle se fraye le chemin, elle se dit ça dans son cœur, elle touche le bord de son vêtement. Et la parole de Dieu me dit comme ça, écoutez bien, qu'une force est sortie de lui. Pourtant, il y avait beaucoup de monde qui le pressait. Il y avait beaucoup de monde, écoutez bien, écoutez. On est là, nous, les chrétiens, là. Les chrétiens, levez la main, ceux qui sont chrétiens et chrétiennes. Levez la main. On est là, nous. On le touche, le Seigneur, nous. Vous êtes quoi? Vous êtes d'accord? On est en contact avec lui. Tu es d'accord avec moi, toi, hein? On est en contact avec lui. Mais j'aimerais te dire que si ce soir, toi, tu décides de le toucher, eh bien le Seigneur, il va dire qui m'a touché. Toi, c'est différent. Il va te mettre quelque chose. Il va attester dans ton cœur que tu l'as touché. Il va mettre dans ton cœur, tu m'as touché. Tu es venu me chercher. Et bien maintenant, je me laisse trouver à toi. Il faut que tu viennes toucher le bord de son vêtement. Et la parole de Dieu me dit que là, le Seigneur, il dit, mais qui m'a touché? Et puis là, les disciples qui sont là, ils disent, Seigneur, on va leur dire, mais tu sais quoi tu dis? Seigneur, tout le monde te touche. On est tous là, il n'y a pas que de monde qu'on est. Tout le monde te touche. Tu dis qu'il y a quelqu'un qui t'a touché? Oui, il dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Le Seigneur ce soir veut te donner une force que tu n'as pas dans le monde, une force que tu ne connais pas, une force que tu ne connais pas qui s'appelle la nouvelle naissance. Cette force, elle vient de Dieu, elle vient du ciel. La force du monde, c'est difficile avec la force du monde. On ne s'en sort pas avec la force du monde, mais avec la force de Dieu, on s'en sort toujours. On arrive toujours à se relever, que Dieu soit béni. Et puis pour l'instant que la femme le touche, elle est guérie. Elle me dit qu'à l'instant même, écoutez bien, à l'instant même, elle est guérie, la femme. 12 ans de souffrance, 12 ans de problèmes, 12 ans de difficultés, 12 ans de misère, 12 ans où c'est qu'elle a tout essayé, qu'elle a tout fait, et puis que ça n'a pas marché. En une fraction de seconde, elle vient, elle écoute parler de Jésus, elle vient, elle s'approche, elle le touche, le Seigneur la bénit complètement. La voilà guérie, l'imaginez-vous. Mais il y a l'homme qui est là. Il y a Jairus qui est là. Et puis Jairus, lui, au lieu dans son cœur de dire Seigneur, tu fais quoi? Ma petite, elle est malade là-bas, elle va mourir, tu fais quoi? Au mieux, ça lui met dans son cœur à lui, ça lui met encore une foi plus grande. Ça met une foi dans son cœur à lui. Et puis là, le Seigneur, il recontinue la marche avec lui. Et comme il continue la marche avec lui, il y en a qui viennent, écoutez bien. Parce qu'il y en a que le problème, écoutez bien, le problème, c'est plus profond. Il y en a qui sont malades spirituellement. Il y en a qui sont malades spirituellement.
Il y en a qui ont besoin d'être guéris spirituellement. Et puis il y en a que le problème, c'est plus profond. Il y en a que le problème, il faut que le Seigneur il vienne faire un travail dans leur cœur. Il faut que le Seigneur il vienne chercher dans leur cœur qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un problème profond. Et puis là, le problème de cet homme-là, c'était chez lui, c'était dans sa maison, c'était dans la chambre de sa petite là. C'était loin, vous voyez le problème. Et puis il y avait une marche à faire pour y aller. Alors là, ils ont continué à marcher. Et puis comme ils ont continué à marcher, ils étaient presque arrivés à la maison là-bas. Il y a des gens qui sont venus. Et comme ces gens sont venus là, ils ont dit écoute, n'importe une plus le mettre. Ça sert à rien, ta fille elle est morte. Et puis ça c'est le monde. Le monde, écoutez bien, pour certains, je le sais moi que c'est comme ça. Je sais que ce soir parmi nous, il y a au moins une personne que c'est comme ça. J'en suis sûr. Qui se dit dans son cœur, ça sert à rien toi. Ça sert à rien. Prie plus. Va plus à la réunion. Demande plus à Dieu. Ça sert à rien. T'es foutu. T'es foutu toi. Toi, t'es destiné, excusez-moi du mot, j'aime pas dire ce mot-là, c'est celui-là. T'es destiné à l'enfer. Ça sert à rien que tu demandes à Dieu, toi, tu t'en sortiras jamais. Ça sert à rien que tu pries. Ça sert à rien que tu essayes de faire quelque chose, tu t'en sortiras pas. Et puis c'est ce qu'ils sont venus en réalité lui dire, ces gens-là. Ils sont venus dire à Jésus, n'importe une plus le mettre, ça sert à rien. Ta fille, elle est morte. Et puis là, Jésus lui a dit un mot, il lui a dit, ne crains rien, ne crains pas, il lui a dit. Crois seulement. Amen. Et puis là, la parole de Dieu me dit qu'ils sont arrivés devant la maison. Et comme ils sont arrivés devant la maison, là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que là, pourtant, écoutez bien, à voir ce qu'on voyait, à écouter ce qu'on écoutait, c'était pas terrible. C'était, excusez-moi du mot, hein, c'était le deuil. C'était la mort qui était là. La mort était installée. Le deuil était là. Il y avait des pleureuses qui étaient là. Parce qu'à cette époque-là, on payait des femmes. On payait des femmes avec de l'argent pour qu'ils pleuraient. Et puis il fallait que ça pleure fort. Plus ça pleurait fort, plus il disait que le deuil et puis que l'enterrement se passait bien, si vous voulez. Et là, ça pleurait devant la maison. Et puis là, comme ils sont arrivés devant, là, ça pleurait. Et puis là, Jésus, il n'a pas regardé tout ça. Jésus ne regarde pas si ça pleure. Peut-être que ça pleure chez toi. Peut-être que là, tu nous fais un bon visage à nous. Parce que moi, écoutez bien, vous pouvez me tromper. Je suis facile à tromper. Si vous saurez comment je suis facile à tromper, moi, je suis quelqu'un qui croit. Quelque chose, je vous crois, moi. Vous avez compris? Je ne vais pas essayer de chercher de la droite à gauche. Vous me dites quelque chose, je vous crois, moi. Vous pouvez me tromper à moi. Mais vous ne trompez pas le Seigneur. Le Seigneur, vous ne le tromperez pas. Lui, vous avez compris. Vous ne le tromperez pas. Et le Seigneur, il n'a pas regardé à ce qui se passait. Il n'a pas regardé que ça pleurait. Il n'a pas regardé à tout ce qui se passait autour, là. Il a dit, le Seigneur, il a dit, emmène-moi. Et il est rentré dans la maison. Et comme il est rentré dans la maison, il est rentré avec 3 de ses disciples. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et puis il est rentré avec le père et la mère. Ils sont rentrés et puis il a dit écoutez bien. Et puis c'est ça que j'ai aimé, j'aime ça. Quand je lis ça, moi ça me réjouit mon cœur. Il ne s'est pas attardé. Il ne s'est pas attardé à boire un café. Il ne s'est pas attardé à s'installer 1 minute dans la cuisine, à boire un petit verre d'eau en disant alors explique-moi ce que tu as. Non, il ne s'est pas attardé, le Seigneur. Il n'a pas besoin, écoutez bien, il n'a pas besoin de faire ça, le Seigneur. Il n'a pas besoin de s'attarder. Il sait où c'est qu'il est ton problème. Il connaît ton problème. Il connaît ce qui te tient. Il connaît ce qui te fait du mal. Il sait ce qui t'empêche de rencontrer Dieu. Il sait ce qui t'empêche de passer des ténèbres à la lumière. Il sait ce qui t'empêche de passer de la mort à la vie. Il sait où c'est que ça se trouve dans ton cœur. Alors directement, écoutez, directement il rentre dans la chambre de la petite. Et comme il rentre dans la chambre de la petite, là il voit la petite devant lui. Et certainement, c'est pas marqué, mais certainement que comme les disciples ont vu ça, ils ont dit la petite elle est morte. C'est notre réaction, nous, ça, les copains. Hein, Mario? C'est notre réaction, nous, ça, nana? Hein? On a un endroit où c'est qu'il y a un petit bébé qui est mort, une petite comme ça de 12 ans. Notre réaction à nous, hein, c'est. Elle est morte, la petite. Vous comprenez? Et puis, que voulez-vous qu'on fasse? On ne peut rien faire. Mais Dieu, c'est différent. Dieu, c'est pas comme nous. Jésus, c'est pas comme nous, lui. Jésus, comme il rentre dans la pièce, il ne voit pas quelqu'un qui est mort, il voit quelqu'un qui dort. C'est différent, hein? Parce que le Seigneur est capable de tout. Le Seigneur est capable de te réveiller de ton sommeil qui est en ce moment-là. Le Seigneur est capable de te réveiller de la mort qui est sur toi. Le Seigneur est capable de t'enlever d'où c'est que tu es en ce moment et de t'amener à la vie. Et puis là, écoutez bien, il s'est approché de l'enfant, la parole de Dieu dit comme ça. Et puis là, il a commencé à parler à l'enfant. Il a commencé à lui dire, écoutez bien, je vais vous le dire en grec.
Je ne sais pas le dire. Je vais vous le dire en français parce que c'est marqué comme ça. Il lui a dit, jeune fille, lève-toi. Il n'y a pas besoin de grands mots. Il y en a qui veulent écouter des grands mots. Il y en a qui veulent écouter des grands prédicateurs. Il y en a qui veulent écouter des grands serviteurs de Dieu, des grandes réunions avec des grands chanteurs, avec tout ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin de ça pour rencontrer Dieu. Regarde, ce soir, le Seigneur, il te dit, un tel, lève-toi. Un tel, lève-toi. C'est ton nom, toi, lève-toi. Toi, tu dors, t'es mort, lève-toi. Le Seigneur, c'est comme ça. Écoutez bien, la parole de Dieu me dit comme ça que la petite fille, là, d'où c'est qu'elle était? Dans son cœur, dans ses oreilles, ça l'a rentré là. Elle était morte pourtant. Ça l'a rentré dans ses oreilles, ça l'a rentré dans son esprit. La Bible dit que la petite fille, à l'instant même, c'est marqué comme ça, elle s'est assise. À l'instant même, la vie est revenue en elle. Et il a dit, donnez-lui à manger maintenant. Alors écoutez, moi je suis comme ça, et puis les garçons me connaissent. Moi je ne sais pas finir un message. Je ne sais pas faire des fins. Il y en a, ils font des débuts, des milieux, des fins. Moi je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas. Moi j'ai fini de prêcher, j'ai fini de prêcher. Voilà, c'est comme ça. Mais tout ce que je peux vous dire, écoutez bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que le Seigneur avait la solution pour ces deux personnes qui vivaient dans des contextes de vie différents. Pourtant, ils étaient dans la même ville. Ils habitaient le même endroit. Et ils avaient chacun leurs problèmes différents. Et le Seigneur avait, écoutez bien, la solution à tous les problèmes. Le Seigneur, il l'a. Alors ce soir, j'aimerais, sur ces quelques mots, qu'on court les francs. J'aimerais, si vous voulez, que tous les chrétiens, s'il vous plaît maintenant, vous nous aidez à nous dans la prière. Oui, aidez les serviteurs de Dieu, aidez à ceux qui sont autour de vous à faire une expérience avec Dieu. Et puis j'aimerais que maintenant, à partir de maintenant, on commence à prier le Seigneur.